Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel, essayons de comprendre. Jean-Jacques, bonjour. Ça va, mon cher Éric. Ça va, Jean-Jacques. Essayons de comprendre. J'ai un petit truc à vous dire à la fin. Comment ? J'ai un petit truc à vous dire à la fin. Bon, d'accord. Essayons de comprendre pourquoi les contrôleurs aériens sont en grève. Alors, c'est deux syndicats minoritaires. Alors, c'est deux syndicats minoritaires, vous avez raison de le rappeler, qui ont fait 33% aux dernières élections professionnelles. Oui, Ils sont minoritaires. Minoritaires. Oui. Bon, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qualifie ces revendications d'inacceptables, et je pense qu'il a raison. Parce qu'en fait, il y a eu des incidents, comme vous le disiez, il y a un renforcement de la sécurité. Donc cette grève, pour aujourd'hui et pour demain, elle va impacter non seulement le ciel français, mais aussi le ciel européen, parce qu'il y a, j'allais dire, des correspondances dans le contrôle aérien. Et puis, je vais vous dire une chose que moi j'ai découvert, c'est qu'on est les champions d'Europe en matière de grève des contrôleurs aériens. Ah bon ? Oui, quand vous regardez année après année, c'est dans ce pays où il y a le plus de grèves de contrôleurs aériens. Alors, il faut parler de leurs revendications quand même. Oui. Alors, ces deux syndicats minoritaires disent on est en sous-effectif, il y a un management toxique, il y a des conditions de travail et de sécurité qui sont pas bonnes, et il y aurait, d'après ces deux syndicats, des engagements non tenus en matière de rémunération. Mais voilà, je regardais la Direction Générale de l'Aviation Civile. C'est leur autorité. Elle rappelle qu'en 2023, il y a deux ans, avec la majorité des syndicats, eh bien, la direction de l'aviation civile a signé un contrat social pour la revalorisation des salaires et pour un plan de recrutement ambitieux. Donc, ces deux syndicats minoritaires qui expliquent leurs revendications, visiblement, en 2023, la Direction Générale de l'Aviation Civile a déjà répondu et a signé avec les syndicats majoritaires du contrôle aérien un accord. Bon, mais quels sont les avantages des contrôleurs aériens ? Alors, est-ce que vous savez combien gagne en moyenne un contrôleur aérien ? Non. J'ai pas d'idée. 8 000 € par mois. 8 000 €. Oui. Est-ce que vous savez, Jean-Jacques, qu'après 17 ans de service, vous pouvez, c'est une possibilité, partir à la retraite à 52 ans. Ah bon ? Oui. Après 17 ans de service, 52 ans. Alors, ça peut aller plus loin, en fonction du nombre d'années que vous avez travaillé, mais à 17 ans de service, vous pouvez partir à la retraite à 52 ans. Cela dit, la responsabilité est lourde. Très bien, bien sûr. La responsabilité est lourde. Peut-être d'ailleurs que l'intelligence artificielle va modifier aussi tous ces métiers. C'est assez vrai. Donc, vous avez ça. Mais quand même, cette grève, Jean-Jacques, je le disais, c'est 230 000 passagers jour à Roissy. En ce moment, c'est 120 000 passagers à Orly par jour. Donc vous imaginez que 40% du trafic, c'est ce qui est annoncé, qui va être annulé, ça aura un impact considérable pour aussi les gens qui partent en vacances. Et puis pour l'ensemble du transport européen d'avions. Évidemment. Bien, merci Eric. Voilà, Jean-Jacques, je voulais vous dire deux petits mots. Allez-y. Si je peux me permettre. Mais allez-y. Bon, voilà, ça fait 35 ans qu'on se connaît. Oui, 35 ans. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. C'est vrai. Dans cette matinale sur Sud Radio. Et je voulais vous dire vraiment avec beaucoup d'amitié et d'affection, même si j'ose me permettre. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir de partager cette année avec vous. Moi, j'ai toujours aimé ce que vous faisiez. Vous êtes un grand professionnel. Merci. Voilà, non mais je vous le dis parce que voilà, on se connaît depuis 35 ans et la façon dont vous m'avez accueilli dans cette matinale m'a beaucoup touché et je vais vous dire un truc, je pense même que j'ai progressé. Non, merci, je sais pas, Eric, ça, j'aurais pas la prétention de le dire et de le dire à un journaliste aussi compétent que vous. Donc, franchement, c'est vrai qu'on se connaît depuis 35 ans. C'est vrai on s'est connus quand j'étais RTL à l'époque. Oui, je présentais le journal de 13h dans cette grande radio qui est RTL. Et voilà. Puis je vous ai retrouvé ici et c'était un immense plaisir. Tous les matins, d'être avec vous, presque tous les matins de la semaine, d'être avec vous et d'expliquer sobrement, calmement, tranquillement et clairement l'actualité économique. Parce que vous êtes un grand journaliste économique. Merci beaucoup, Eric. Merci vraiment. Merci pour tous. Merci. Ça me touche beaucoup, évidemment. Il est 7h30. D'ailleurs, on arrête là. J'arrête, moi. La radio s'arrête pas, je vous dis tout de suite. Mais moi, j'arrête. Donc, 0826 300 300. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Allez-y. Tout à l'heure, je vous prendrai à l'antenne. Il est 7h31.